Salut à tous, aujourd'hui on va voir les 7 questions qu'il faut se poser quand on envisage un projet d'expatriation. Premièrement, le coût de la vie sur place et la monnaie locale. Effectivement, il existe plein de destinations qui sont super attractives, super intéressantes, mais qui coûtent très cher. Plus vous irez dans un pays considéré comme pauvre, plus vous aurez de pouvoir d'achat, donc ça c'est quelque chose de très important. Également la monnaie c'est quelque chose d'assez important, on a par exemple l'Argentine qui aujourd'hui a sa monnaie qui a complètement chuté. C'est une monnaie qui n'est pas forcément stable et ça c'est important quand même de vérifier un petit peu la monnaie locale, d'autant plus si vous comptez travailler sur place. Si vous avez un salaire international payé en euros ou en dollars, ça ne sera pas forcément un problème, mais la monnaie locale, c'est quand même très important de la regarder. Pour vous donner un petit exemple, moi j'habite actuellement au Paraguay et je peux me permettre de sortir 3-4 fois par semaine au restaurant et pour ça avec seulement un budget de 1000 euros par mois. Donc c'est vrai que le coût de la vie sur place, c'est quelque chose de très important. Il y a plein de pays très attractifs, mais ça va vous coûter même plus cher qu'en France pour certains. Vous pouvez augmenter votre niveau de vie à condition bien sûr d'aller dans un pays entre guillemets plus pauvre que la France. Deuxième question à se poser, ça va être la sécurité. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Si je choisis d'aller dans un autre pays, je n'ai pas envie de me faire agresser dans la rue, je n'ai pas envie de me faire dépouiller tous les 500 mètres. Donc c'est un point très important. À ce niveau-là, c'est surtout au niveau de l'Amérique du Sud qu'il y a quand même pas mal de problèmes. En général, en Asie, il peut aussi y avoir des problèmes, mais c'est quand même un petit peu plus détente. Donc renseignez-vous bien avant de choisir votre pays. Je vous affiche à l'écran les cartes avec les taux de criminalité. Ça peut vous donner déjà une petite idée des pays potentiellement à éviter si pour vous aussi, vous préférez un pays un petit peu plus tranquille où vous avez moins de risques de se faire agresser. Troisième question à se poser, ça va être au niveau des documents pour faire sa demande de résidence pour pouvoir simplement rester dans le pays. C'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont accessibles dans un premier temps, puis qui durcissent leurs lois. Et au final, ça devient presque impossible de devenir résident du pays. C'était le cas notamment aujourd'hui du Panama qui est devenu beaucoup plus difficile d'accès. Le Brésil, c'est également assez compliqué d'accéder. Donc ça, c'est quelque chose de très important à regarder. Pour certains pays, vous aurez simplement besoin de faire quelques papiers. Vous aurez au bout de 3 mois une résidence temporaire, c'est le cas par exemple du Paraguay où je suis actuellement. Et voilà, c'est un processus qui est très simple. Au contraire, pour d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Vous devrez rester la plupart de l'année dans le pays. Vous devrez potentiellement investir de l'argent sur place pour avoir une résidence. Donc renseignez-vous bien sur ces points, c'est assez important. Également, c'est important de savoir combien de temps est-ce que dure la résidence temporaire, au bout de combien de temps on peut avoir la résidence permanente. Est-ce que c'est possible potentiellement d'avoir un passeport, potentiellement même de demander la nationalité? Ça, c'est des questions qu'il faut absolument vous poser. Parce que si du jour au lendemain, le pays change ses règles et vous n'avez plus le droit de rester dedans, ça va être difficile de vous projeter sur le long terme. La quatrième question, ça va être la langue qui est parlée sur place. Il y a beaucoup de gens qui mettent en avant l'expatriation en Asie et honnêtement, j'ai un petit peu voyagé là-bas. C'est des pays pour la plupart qui sont super intéressants, mais il y avait toujours une barrière. La barrière de la langue, pour moi, c'est quelque chose qui pose un petit peu problème quand on veut s'installer dans un pays sur le long terme. Notamment en ce moment, la Thaïlande, c'est un pays qui est très à la mode, mais franchement, bonne chance pour apprendre le thaï. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça prend beaucoup plus de temps que par exemple l'espagnol si vous allez en Amérique du Sud. Donc la langue, c'est quelque chose d'important. Quand vous vous installez dans un pays, c'est quand même bien de pouvoir s'intégrer un petit peu, surtout si vous êtes célibataire, que vous voulez faire des rencontres. Ça va être beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un en apprenant la langue et ça vous permettra d'apprendre la langue encore plus vite. Si au contraire, voilà, vous allez en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, ça va être un petit peu compliqué d'apprendre la langue, même si ce n'est pas impossible. C'est un choix qu'il faut garder en tête. Potentiellement, vous allez communiquer avec les gens en anglais, mais c'est quand même mieux d'apprendre la langue locale. Et dans beaucoup de pays, l'anglais n'est pas forcément parlé énormément. Cinquième point important, surtout pour les entrepreneurs, ça va être la fiscalité. C'est ce qui va vous dire combien d'argent va rester dans votre poche à la fin du mois. Un point qui peut être intéressant dans de nombreux pays, c'est les pays à fiscalité territoriale. C'est-à-dire que tous les revenus qui proviennent de l'extérieur du pays ne sont pas taxés. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez un travail en dehors du pays ou si vous avez une entreprise qui est par exemple aux États-Unis. Vous pouvez faire votre chiffre d'affaires et vous n'avez pas à payer de taxes par-dessus, ce qui vous permet de garder beaucoup d'argent, de potentiellement le réinvestir dans l'entreprise et de grossir beaucoup plus rapidement que si vous étiez resté dans votre pays d'origine. Les pays à fiscalité territoriale, en général, donc ils ont deux types de fiscalité. Tout ce qui provient de l'étranger, c'est 0%. Et ce qui provient de l'intérieur du pays, en général, ça reste pour la plupart des cas des fiscalités qui sont quand même très intéressantes. C'est des pays qui ont vraiment une politique qui cherche à faire venir les étrangers
parce qu'ils savent que ça va aider le pays à se développer. Ce qui est par exemple le cas du Paraguay où on paye 0% d'impôts pour les revenus étrangers et on va payer 10% d'impôts pour les business qui vont être sur place dans le Paraguay. La 6e question à se poser, ça va être au niveau du climat. Le climat, c'est super important. Moi, j'avais envisagé de m'expatrier en Europe, j'avais exploré pas mal de pays et je me suis dit, mais non, je ne vais pas aller en Estonie, même si ça a l'air d'être un pays très intéressant. Honnêtement, je ne quitte pas le sud de la France pour me taper des nuages toute l'année. Clairement, ce n'était pas du tout l'objectif. Moi, je voulais un pays avec du soleil, de la bonne humeur, voilà, de la chaleur. Là, vous voyez, j'en peux plus, il fait 35 degrés dans l'appartement. Parfois, il y a des pays qui vont être trop chauds pour vous. Donc, il faut savoir, est-ce que vous aimez plutôt la chaleur, plutôt le froid? Posez-vous bien vos critères et définissez ce que vous recherchez vraiment. De toute manière, il va y avoir 2 choix principaux. Soit vous aimez vraiment la chaleur, auquel cas, ça ne vous posera pas forcément de problème. Vous pourrez faire toute l'Amérique du Sud, vous pouvez faire l'Asie. Soit vous n'aimez pas la chaleur et dans ce cas, il faudra plutôt rester dans la zone européenne qui est beaucoup plus tempérée en général. La 7e question à se poser quand on a un projet sur le long terme, c'est la propriété. Il y a énormément de pays, notamment tous les pays asiatiques, qui ne permettent pas de posséder directement votre terrain, votre maison. Et ça, je sais que ça peut poser problème sur le long terme. Ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je peux acheter un terrain? Quelles sont les conditions pour avoir ce terrain? Également pour les entreprises, est-ce que je peux ouvrir une entreprise? Est-ce que je vais être propriétaire de l'entreprise? Donc voilà, ça je pense que vous en avez pas mal entendu parler. En Thaïlande, on ne peut pas directement posséder quelque chose. Évidemment, il y a des alternatives, mais je sais que ça gêne quand même pas mal de monde. Au contraire, il y a plein de pays où vous allez directement pouvoir acheter un terrain, même sans parfois avoir la résidence. Ce qui est le cas au Paraguay, vous pouvez arriver, ne même pas avoir de résidence et directement acheter un terrain. Et ça vous appartient à 100%, il n'y a aucun intermédiaire. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les gens qui veulent vraiment se projeter. La question bonus à se poser, qui va être également assez importante si vous avez une entreprise, ça va être la qualité de l'Internet. Que vous soyez en télétravail ou que vous ayez des business en ligne, ça va être primordial pour pouvoir travailler. Dans tous les pays qui sont un petit peu à la mode, en général, on n'a pas de souci d'Internet. Si vraiment vous voulez aller un peu plus dans le pays, un peu plus à la campagne, parfois ça peut vraiment poser problème. Également au niveau des processeurs de paiement. Il y a plein de pays où PayPal, par exemple, n'est pas autorisé. Ce qui est le cas de là où je suis, au Paraguay. Vous n'avez pas PayPal. Je crois également que vous n'avez pas forcément des processeurs de paiement comme Stripe. Donc, si vous voulez lancer des business depuis ici, ça peut poser des gros problèmes. Et ça, c'est important de le savoir avant de venir directement sur place. Voilà, c'était vraiment les 7 questions à se poser. Questions qui sont vraiment primordiales parce que l'expatriation, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui prend vraiment du temps de réflexion, de bien choisir le pays, de bien savoir qu'est-ce qu'on veut dans son projet. Si vous voulez que je vous aide pour votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Personnellement, je suis installé au Paraguay. C'est un pays qui est très peu connu, très sous-coté, mais honnêtement qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Donc n'hésitez pas à télécharger mon petit guide en description ou alors me contacter directement en prenant rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Matt. Ciao!